Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Bienvenue à toutes et à tous, mes chers frères et sœurs. Une question que peut-être beaucoup parmi vous se posent. Est-on obligé de formuler les rappels en langue arabe? Et que faire si je ne sais pas parler la langue arabe? Suis-je obligé de prononcer et de réciter ces évocations, ces rappels en langue arabe? Tout d'abord, revenons au sens de l'évocation d'Allah. Nous avons dit précédemment que l'évocation d'Allah est celle qui est faite avec le cœur, c'est-à-dire avec des sentiments comme l'amour, la crainte, l'espoir, qui poussent le croyant à évoquer Allah Azza wa Jal. Et c'est donc le cœur, poussé par ces sentiments, par cet amour, qui va prononcer des évocations en comprenant le sens des mots qu'il prononce. Ce ne sont pas simplement des mots ou des formules, ces mots ont un sens. Et ces sens sont forts, ont un impact spirituel sur notre âme, sur notre cœur. Et ça, c'est le sens de l'évocation. C'est à cela que renvoie le terme d'évocation. Et donc, l'objectif premier, comme nous l'avons dit et nous le répétons, c'est de trouver une harmonie entre le cœur et la langue, afin que la langue ne soit finalement que le reflet de ce qu'il y a dans notre cœur, que la langue soit le moyen par lequel le cœur va s'exprimer. À partir du moment où nous avons compris cela, que le plus important était la présence du cœur, puisque le risque, je le dis et je le répète, le risque avec le temps, et ça fait partie de la nature humaine, c'est de s'habituer à prononcer ces rappels sans méditer le sens, sans comprendre la profondeur des mots et la grandeur des mots que nous employons. De sorte que ces rappels deviennent finalement quelque chose machinal, deviennent une habitude sans que le cœur ne soit présent. À partir du moment où nous avons compris cela, alors on peut dire et affirmer que quelle que soit la langue, il n'y a pas de mal à ce que tu évoques Allah avec des formules dans ta langue maternelle. Il n'y a pas de mal à cela, puisque le plus important n'est pas la langue choisie, mais le plus important est d'avoir un cœur présent. Toutefois, certains rappels ne peuvent être faits qu'en langue arabe. Il s'agit notamment du Coran, qui a été révélé en langue arabe. Et bien évidemment, le croyant doit apprendre le minimum, la Fatiha, ainsi que quelques sourates, donc la sourate le prologue, la sourate l'ouverture, et quelques petites sourates afin de pouvoir faire ses prières. Bien évidemment, il n'est pas possible en prière de réciter le Coran en langue française, tout simplement parce que le Coran a été révélé en langue arabe et en français, c'est une œuvre humaine, c'est une traduction du sens des versets, raison pour laquelle vous trouvez des traductions différentes. Alors qu'en arabe, c'est la parole divine révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il convient d'en apprendre au moins la Fatiha, comme je l'ai dit, et quelques petites sourates. Également, il y a quelques petites évocations que nous utilisons quotidiennement dans notre prière et dans d'autres adorations, comme les formules « La ilaha illallah », il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. « Allahu Akbar », Allah est le plus grand. « Subhanallah », gloire et pureté à Allah. Ce genre d'évocation que l'on utilise très régulièrement, quotidiennement, bien évidemment, il est très facile de les apprendre et il est demandé aux croyants de faire l'effort de les apprendre afin de pouvoir les utiliser en prière et autres, tout en comprenant le sens de ces mots, le sens de ces évocations. En dehors de cela, le musulman, il évoque Allah subhanahu wa ta'ala par ce qui apaise son cœur, que ce soit en arabe ou dans une autre langue. Bien évidemment que d'apprendre les évocations formulées par le prophète, rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, bien évidemment que cela a un mérite particulier et bien évidemment que le croyant, il aura envie de prononcer les mêmes mots que notre prophète a prononcés, puisque parfois les traductions sont approximatives et la richesse de la langue arabe fait que parfois il est difficile de trouver le mot juste ou de trouver le mot le plus approprié à un terme en langue arabe. Mais sans que cela ne soit pour toi une difficulté, ni une lourdeur, ni une préoccupation ou une inquiétude, évoque Allah par les formules qui apaisent ton cœur, évoque Allah par ce qui est le plus simple et le plus aisé pour toi, car le plus important est d'avoir un cœur connecté à son Seigneur, d'avoir un cœur présent, débordant d'amour, d'espoir et de crainte pour son Créateur.
en espérant, mes très chers frères et sœurs, que cela vous sera profitable. À très bientôt. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.